beaucoup de rebondissements. Le Congo se parle à travers les différents concerts des nations. Si ce n'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. Si ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Si ce n'est pas en Afrique, c'est en Asie finalement. Nous parlons de l'Asie parce que il y a eu cette rencontre qui a surpris pratiquement tout le monde entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame, celui qui agresse jusqu'à ce jour la République démocratique du Congo. Ils ont échangé à Doha, la capitale de Qatar, un échange qui a pris, selon plusieurs sources, au moins 45 minutes. Ils étaient face à face, ils se sont regardés, ils se sont parlé en fait compte. Ils ont convenu pour qu'il y ait un cessez-le-feu dans l'immédiat. Et nous allons observer dans les heures qui viennent comment ça va se passer. Et nous allons analyser ici. Oui, on pourra cesser le feu et le retrait des militaires. Et le retrait des militaires. Et pourquoi cette rencontre seulement maintenant? Lui, Paul Kagame, qui avait refusé la fois passée la rencontre de Luanda du 15 décembre 2024, avec prétexte avancé qu'il ne sera pas échangé avec Kinshasa, tant que Kinshasa n'aura pas échangé avec le M23. Mais maintenant que Kinshasa n'a pas encore échangé avec le M23, et voilà, lui a accepté ensuite, en fait compte, échanger avec Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est parce que Paul Kagame se sent aujourd'hui coincé? Est-ce que c'est parce que le monde entier l'a tourné le dos? On se poserait également la question, pourquoi accepter ces échanges juste un jour après les sanctions ciblées de l'Union européenne contre quelques personnalités rwandaises, contre le Rwanda en même temps, et également contre quelques personnes de M23. En tout cas, merci. Beaucoup vont dans tous les sens et d'autres disent, mais voilà, Tshisekedi a dit qu'on devait échanger, j'allais échanger, je ne pouvais échanger. Ou je n'échangerai avec Paul Kagame que lorsqu'on sera au paradis. Non, n'analysez pas les choses trop terre à terre de cette façon. Et vous oubliez que le 15 décembre dernier, Tshisekedi s'est déplacé jusqu'à Luanda. Il avait été convenu dans le cadre de la SADC pratiquement pour que les deux présidents se rencontrent. Et vous savez que c'était prévu qu'ils se rencontrent à ce moment-là. Pour la paix, pour sauver les vies humaines. Un peu de la modération, un peu de la modestie. Mais je crois ici, le vrai demandeur, celui qui a besoin aujourd'hui des échanges, s'appelle Paul Kagame. Et d'ailleurs, quelque part, il faut dire, le fait d'avoir accepté, nous l'avons crédibilisé un peu. Nous allons analyser. Le deuxième point, c'est en rapport avec la position du Sénat américain, qui appelle à travers sa résolution à la fin des hostilités en République démocratique du Congo, où vous savez bien, le pays est agressé par le Rwanda. Appelle au retrait immédiat de tous les militaires rwandais et de M23 et également de l'AFC. Et insiste sur la responsabilité de ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Ceux-là, pour le Sénat américain, ils doivent répondre de leurs actes. C'est la première, de mon point de vue. Et aussi, il faut rappeler ici que, bien avant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait reçu ici à Kinshasa une délégation du président américain, Trump, à la personne de M. Romy Jackson, qui a échangé avec le président de la République démocratique du Congo sur la sécurité ou l'insécurité à l'est du pays, l'agression que connaît aujourd'hui le pays. Et à l'occasion, ils ont visité d'autres questions en rapport ici
des investissements américains sur le sol congolais. Comment parvenir à un accord sur les minerais? Ils ont discuté, mais visiblement tout est fait prêt. Ce qui reste maintenant, c'est la matérialisation de cet accord et les envoyés ou l'envoyé spécial du président américain était plus que satisfait des échanges qu'ils ont eu lieu, surtout sur les minerais stratégiques ici en République démocratique du Congo. Vous aurez un point de vue d'un journaliste américain ici qui parle. Déjà, nous sommes partis pour un accord entre la RDC et les États-Unis. Et nous allons également vous parler des affrontements, jusqu'à la preuve du contraire, entre les Wazalendo et Tuanero. C'est un peu compliqué. Tuanero. Ah, si c'est ça, parce que l'air non, la prononciation de l'air concept, parfois c'est compliqué. Il s'agit de cette branche de M23 qui est du côté de Minembwe. Et là, on a arrêté, on a capturé beaucoup de militaires rwandais et on a confisqué également beaucoup d'armes. Et c'est parti comme ça. On ne manquera pas aussi de s'étonner du point de vue de Kabila qui commence à trop parler. Lui, qui... je ne sais même pas comment articuler. Qui semblait être considéré comme sage parce qu'il se taisait, mais aujourd'hui, je ne sais pas, maintenant qu'il parle beaucoup, c'est qu'il n'est plus sage. Ah, non. Quand je vois ces images en 2001, quand il prenait le pouvoir, comment tout le monde s'est moqué de ce monsieur-là, et qui ne pouvait même pas représenter la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, qui semble chercher à devenir une personnalité de référence. En tout cas, ça étonne un peu. Mais ainsi la vie. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Nous devons réfléchir ici. Nous vous prions, en tout cas, de ne pas aller ailleurs. Concentrons-nous, analysons ensemble. À travers vos messages également, nous saurons rebondir demain. Abordons l'analyse. La première question. Les échanges, sinon l'échange, la rencontre entre le président Tshisekedi, Félix, et son agresseur, le président rwandais, Paul Kagame, à Doha, au Qatar. Comme nous l'avons dit, une rencontre qui a surpris pratiquement tout le monde. Nous avons seulement appris que le président est à Doha et a échangé avec Paul Kagame. Ils ont discuté pendant 45 minutes. Et à fin de compte, un seul mot est sorti, cessez le feu. Et dans l'immédiat, est-ce que c'est une bonne chose? Nous disons oui, c'est une bonne chose, parce que c'est la priorité des priorités. Mais lorsque Paul Kagame accepte de cesser le feu, ça veut dire en d'autres termes, c'est celui qui a mis le feu. Si lui n'a pas mis le feu, il ne serait pas à mesure de l'éteindre. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, ça se comprend. Et d'ailleurs, c'est à travers aussi les résolutions. Sinon, je veux parler des sanctions ciblées de l'Union européenne sur quelques personnalités rwandaises. Ça a démontré effectivement que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Et là aussi, à Doha, Paul Kagame a affirmé que mon pays agresse la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous pouvons cesser le feu. Je veux ici recadrer beaucoup qui vont dans tous les sens, parfois sans avoir une profondeur dans les analyses. Entre les deux présidents, vous vous rendrez compte que c'est Paul Kagame qui a affiché visiblement un visage d'un faible. Pourquoi? Parce que vomi pratiquement par le monde entier. Compris pratiquement par le monde entier que c'est un agresseur. L'image souvent qu'il véhicule, c'est une image de mensonge ou de menteur. Et voilà, ayant compris qu'il est coincé, il fallait chercher un peu de l'oxygène. Il fallait donner un peu l'impression au monde qu'il est ouvert. Alors que, bien avant
Paul Kagame a refusé d'échanger avec Tshisekedi le 15 décembre 2024 à Luanda dans le cadre de la SADC. Et pourtant, le travail a été bien fait avant par les ministres des Affaires étrangères de deux pays. 2 jours avant le 15, le ministre des Affaires étrangères rwandais, à partir de la Grande-Bretagne, va dire qu'il n'y aura pas accord entre deux présidents tant que Kinshasa n'aura pas échangé avec le M23. Et on arrive à le 15. Tshisekedi va faire le déplacement de Luanda. Et Kagame n'est pas venu. Ceux qui analysent toujours les choses à tort, on dit non, il a reçu une gifle de Kagame. Non, mais c'était Tshisekedi qui était sorti gagnant. Il a répondu présent à l'appel et Kagame n'est pas venu parce qu'il a prétexté qu'il fallait que Kinshasa échange d'abord prioritairement avec le M23. Dans le contexte actuel, Kinshasa n'a pas encore échangé avec le M23 et voilà que Paul Kagame a accepté par la suite échanger avec Tshisekedi à Doha. Ce qui veut simplement dire en d'autres termes, avec toute lucidité, si vous analysez bien, Kagame a fléchi et Kagame s'est senti coincé. Hier, nous vous avons dit que l'acte posé par le M23 et l'AFC de refuser les échanges de Luanda, c'est une grosse erreur stratégique. Vous allez vous en souvenir. Regardez l'émission d'hier. Ça se confirme déjà. Il aurait fallu, depuis hier, qu'il soit à Luanda, échanger avec Kinshasa. Et aujourd'hui, je pense qu'ils seront contraints. Et nous vous avons dit hier, ils seront obligés d'échanger. Ils seront contraints d'échanger. Et cette fois-là, ils vont échanger en position de faiblesse. Tout aujourd'hui a l'air de faveur. Même leur mentor, leur géniteur, aujourd'hui, a démontré à la face du monde que non, la position n'est pas notre avantage. Nous devons savoir nous adapter à la logique mondiale aujourd'hui qui veut qu'on respecte la souveraineté de la République démocratique du Congo, l'intégrité de la République démocratique du Congo, qu'on cesse de violer le droit international, qu'on cesse de massacrer, qu'on cesse de tuer, qu'on cesse d'assassiner les Congolais chaque jour. Et vous voyez les images qui circulent aujourd'hui, on est en train de... où on fouette matin, midi, soir les Congolais à Goma. C'est quel genre de traitement? C'est ignoble, c'est insupportable, c'est cruel pratiquement. Ils vont échanger. Nous vous avons dit hier, ils seront obligés d'échanger et ils vont échanger en position de faiblesse cette fois-là. Mais malheureusement, dans ces échanges, c'est vrai qu'on n'allait pas aborder toutes les questions. On n'allait pas avoir la réponse à toutes les questions. Mais les Congolais auraient bien voulu aussi, au-delà du cessez-le-feu, parce qu'on peut cesser le feu, mais les militaires vont rester là. Les partis occupés seront toujours contrôlés par eux. Pourquoi n'avoir pas aussi parlé du retrait des militaires? Non, je sais que le président Tshisekedi a posé ce problème. Mais parce qu'il y aura encore d'autres rencontres, sûrement, on va évaluer la question. Le retrait de ces militaires rwandais qui sont ici, qui vont accepter le cessez-le-feu. Les échanges vont continuer et nous allons voir en toute réalité l'évolution. D'autres vont plus loin pour dire, mais comment comprendre que la SADC, qui en fait à travers son processus, devrait tout faire pour réunir ou faciliter la rencontre entre les deux présidents, ne l'a pas fait, et pourquoi Doha, le Qatar, parvient de le faire? J'ai essayé de réfléchir, ça peut être le cadre. Entre Africains, parfois, on peut ne pas s'accepter. Mais comme ça vient de l'extérieur, il est possible qu'on s'incline. J'imagine que c'est dans cette logique. On peut parfois manquer de confiance
ou de la confiance plutôt au président angolais et avoir de la confiance à un autre président d'un autre continent. Probablement cela, de mon point de vue. Et voilà, nous attendons que dans les prochaines rencontres, l'évolution de la question soit très claire, qu'on nous dise que le M23, les militaires rwandais quittent tel jour le territoire congolais. En tout cas, merci. C'est pratiquement le même jour. Nous aurons une résolution du Sénat américain. Une résolution qui appelle à la cessation des hostilités en République démocratique du Congo. Et y compris, et ici ils ont été plus clairs, y compris au retrait total des forces du M23 et de leurs alliés rwandais du territoire de la République démocratique du Congo. Là, c'est le Sénat américain. Et vous savez que bien avant, les États-Unis ont sanctionné quelques personnalités rwandaises, entre autres ici James Kabarebe, par le gel de ses avoirs et l'interdiction de fouler le sol américain. Dans cette résolution du Sénat, on demande en même temps que tous les responsables, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, soient responsables. Ils doivent répondre de leurs actes. Et c'est pour cela que nous demandons chaque jour que la Cour pénale internationale s'active également rapidement. Le procureur est passé ici, il a échangé avec les personnalités congolaises, il a eu toutes les informations, il a échangé avec les personnalités de la MONUSCO, il a échangé avec la société civile. Nous pensons qu'il a eu toutes les informations et il peut à ce jour penser à lancer les mandats d'arrêt internationaux. C'est l'attente pratiquement de tout le monde. Et ici, je salue alors le Sénat américain qui a fini par comprendre, je crois que c'est pour la toute première fois que la cause de la République démocratique du Congo soit entendue de cette façon. Voilà pourquoi, là je réponds un peu à Joseph Kabila qui pense que le Congo aujourd'hui est plus faible. Non, le Congo n'est pas faible. Par contre, vous l'avez rendu faible hier. Aujourd'hui, la voix du Congo est entendue à travers le monde entier. Les gens pensent comme si les Congolais plénirent. Non, les Congolais ne plénirent pas. Les Congolais présentent, dénoncent les faits. Et leurs dénonciations sont entendues à travers le monde. Aujourd'hui, les Congolais ont raison. Chose que vous n'aviez pas su le faire et vous n'alliez pas le faire. Parce que nous continuons à supposer qu'il y avait une certaine intelligence. Sinon, vous n'alliez pas dire que les revendications du M23 sont des revendications légitimes. Et aujourd'hui, le Congo est entendu à travers le monde. La voix du Congo est entendue à travers le monde. On ne pouvait pas penser que les États-Unis allaient répondre très facilement aux demandes des Congolais de cette façon. Non seulement qu'ils ont pris des résolutions, mais bien avant, il y a eu des sanctions. Et regardez même sur le plan de la coopération aujourd'hui. Non seulement qu'avant, le président sortant, Biden, a échangé avec le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre du corridor de Lobito. Et voilà, Trump envoie également son envoyé spécial pour échanger avec le président Félix sur la question de la sécurité et également sur la possibilité de faciliter les investissements américains sur le sol congolais et renforcer la sécurité des Congolais à travers les expériences, sinon l'expérience américaine. Mais c'est très fondamental. Et donc ici, comprenez que il y a un pas, qu'est-ce que je dis? Il y a un pas qui est franchi. Un pas essentiel. Regardez comment, même à travers les concerts des nations, la manière de plaider des Congolais. Il n'y a pas assez de veto par les autres pays.
Et donc, la voix est entendue. De ce point de vue, je pense qu'il faut, et nous devons savoir encourager, si réellement que nous sommes Congolais. Et donc, je parlais maintenant des échanges qui ont eu lieu entre l'envoyé spécial du président américain, Romy Jackson, et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la question de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo et la nécessité de renforcer les relations en termes des investissements entre les deux pays. Vous aviez vu les images, on vous a balancé les images ici. Ils ont échangé. Ce qui reste maintenant, c'est de conclure l'accord. Et ce n'est pas loin de conclure cet accord, parce qu'aucune raison. Aujourd'hui, avec les minerais stratégiques que regorge la République démocratique du Congo aujourd'hui, dans un monde compétitif, je ne vois pas quel est ce pays qui peut refuser une telle offre pour que, en fait, compte, on trouve un compromis dans la conclusion de l'accord. Vous pouvez suivre ici un journaliste américain qui parle, qui annonce déjà un probable accord. Et il dit, on est vers la conclusion d'un accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Suivons. Welcome to the Special Report homepage. I'm Brett Baer. We had a good discussion with the panel tonight about President Trump's efforts to get illegal immigrants and gang members out of this country using a law hundreds of years old. You can see the segment right here on the website, along with reports from Peter Doocy and Aisha Hasni. Also on the homepage, my interview with Housing and Urban Development Secretary Scott Turner. Tuesday, we speak with the president of the Democratic Republic of Congo about efforts to end violence there and a possible rare earth mineral deal with the Trump administration. We'll see you at 6 p.m. Eastern on Fox News Channel for Special Report. Très bien, nous devons encourager. Nous devons encourager. J'ai compris, moi, que Kagame, ayant compris que ça ne passe plus avec les Américains à ce jour. Par le Congrès américain, ça ne passe pas. Avec Trump, ça ne passe pas. Je vous avais dit à son temps, ici, s'il vous plaît, que la situation est plus compliquée avec les démocrates aux États-Unis. Le lobbying rwandais avait réussi maintenant d'intégrer les démocrates. Et Biden ne savait pas prendre vraiment de bonnes décisions contre la République démocratique du Congo. Nous vous avions dit, à l'avènement des républicains, beaucoup de choses pourront changer. On s'est référé à la relation, en son temps, de l'ambassadeur américain qui était ici, de Trump avant, ou lors de son premier mandat. Et vous allez vous en souvenir, c'est Trump qui avait à son temps facilité l'accession l'accession, n'est-ce pas, au mandat présidentiel pour Félix-Antoine Tshisekedi à son temps. Parce que Kabila ne voulait pas céder. Et c'est sous pression américaine plutôt, que Kabila à son temps avait cédé. Et nous vous avions alerté qu'avec les républicains, beaucoup de choses peuvent changer. Kagame a senti cela, que ça c'est compliqué. Il tente d'aller à l'Union européenne. Là, pratiquement, c'est tous les pays. Pire encore, la Belgique. Il a manqué même la modération. Excès de zèle. Il a commencé à se croire un pays puissant, un pays fort, alors que sa force, c'est l'accompagnement simplement de l'Union européenne à travers leurs accords. Et là aussi, toutes les portes lui sont pratiquement fermées. Il n'a quelques soutiens que auprès des pays de l'Est, là où il y a des nilotiques, dans le cadre maintenant de l'EAC, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est la Somalie. Sont ces pays-là qui appuient le Rwanda. Tout le reste, et vous aviez suivi dernièrement la position de l'Afrique du Sud et d'autres pays, par contre, à travers
l'Afrique, les gens sont très mécontents de l'attitude que le Rwanda a adoptée face à la République démocratique du Congo, s'assumant d'agresser un autre pays de cette façon. Et parce qu'il a compris qu'il est bloqué partout, et aujourd'hui, il a fait l'appel de pied tout en acceptant échanger avec le président Tshisekedi. Mais quelque part, j'ai l'impression comme si nous l'avons crédibilisé. On le laisserait se coincer. Parce qu'il est, en tout cas, en toute réalité, trop coincé. On continuerait avec des sanctions comme ça. Bon, je sais qu'on ne va pas arrêter des sanctions parce qu'il a échangé avec Tshisekedi. Le 4 avril prochain, dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y aura une autre réunion sur le cas de la République démocratique du Congo, cette fois-là avec possibilité de prendre des sanctions ciblées une fois de plus. En tout cas, merci. Nous allons maintenant voir comment Corneille Nangaa, Bisimwa et les autres vont se comporter maintenant sur terrain. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Demain, jeudi, nous allons observer. Vendredi, nous allons observer samedi jusqu'à la fin de la semaine comment ils vont se comporter. En tout cas, merci. Il y a les Wazalendo. Plus que déterminés, ils font face maintenant des attaques d'un groupe, autre groupe de M23 qui passe par Minembwe, qui se nomme Ntwariwanero. Et les affrontements ont eu lieu à Mikenge. Et là, on a capturé beaucoup d'hommes rwandais et plusieurs armes récupérées également. Vers Walikale au nord Kivu, il y a eu effectivement vraiment des affrontements. Mais je désapprouve un fait parce que on donne l'information, nous avons résisté. Nous ne pouvons pas continuer à résister. Nous devons les repousser. Nous devons les faire reculer. Nous devons récupérer les villages qu'ils ont occupés illégalement jusque-là. Nous ne pouvons pas continuer à dire nous avons arrêté leur avancée. Non, ce sont des mauvaises expressions. Nous avons constitué une barrière quelque part. Non, ce n'est pas à nous de constituer une barrière. Nous devons maintenant les attaquer. En tout cas, merci. Le reste, nous allons apprécier. Mais je reste persuadé que ça va se compliquer davantage et pour le M23, et pour l'AFC, et pour le Rwanda lui-même, qui est trop sanctionné aujourd'hui. Dans l'espace de 1-2 mois, les choses vont se compliquer au Rwanda. Et Paul Kagame est conscient. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il monte des stratégies pour chercher à vendre une autre image maintenant à ceux qui prennent, à l'égard maintenant de ceux qui prennent des décisions contre son pays et contre lui. Comme s'il il est disposé à bien échanger. Le problème, ce n'est pas lui. Non. Le problème, effectivement, c'est vous, M. Paul Kagame. À tout cas, nous disons merci. Au revoir. À demain. N'allez jamais ailleurs. C'est ici. Merci.